Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, vous allez avoir une qualité de son vraiment supérieure par rapport à avant, car j'ai investi dans un micro. Et oui, enfin, je vais arrêter de vous casser les oreilles, ça sera plus agréable pour vous et ça sera plus agréable pour nous tous, en fait, tout simplement. Alors, on va parler de la déclaration sur les actifs numériques. En fait, les crypto-monnaies, tout bonnement. Il y a d'autres actifs numériques, mais nous, on va se concentrer sur les crypto-monnaies parce que nous sommes une chaîne crypto-monnaie. On me l'a demandé en commentaire, et vu qu'il n'y a pas de vidéo apparemment sur le sujet, donc je vais me lancer et je vais tout vous expliquer. Alors, le formulaire 2086 de déclaration des plus ou moins values de cession d'actifs numériques. Vous cliquez dessus, c'est sur le site, je vous mettrai le lien du site, ça change tous les ans, donc ça c'était pour cette année, ne le réutilisez pas l'année prochaine, vous voyez bien, il y a une petite année de 2020. Alors, on sait tous que notre petite déclaration arrive courant juin, et la date varie selon les départements. On a un récapitulatif, ils nous ont tout calculé à notre place et on renvoie si tout est bon en fait. Mais là, les actifs numériques ne seront pas calculés, bien évidemment, ils ne savent pas combien vous faites sur le Bitcoin ou quoi que ce soit, c'est à vous de le mentionner en annexe. Vous envoyez cette annexe avec votre déclaration normale. Voilà, il faut mentionner les gains réalisés en crypto, mais aussi les moins-values. Alors oui, d'après l'État, il faut aussi déclarer si vous avez fait moins de bénéfices. Vous n'aurez pas de diminution d'impôts ou quoi que ce soit, hein. Bien sûr, c'est pas le Père Noël les impôts, mais d'après eux, il faut déclarer aussi quand vous faites de la monnaie en moins, tout simplement. Si vous êtes perdant aussi, il faut déclarer. Depuis la loi finance de 2019, il faut calculer les gains crypto-devises en même temps que leurs revenus, que vos revenus, tout simplement. Donc vous envoyez cette petite annexe, comme j'ai dit. On est imposé sur la plus-value et la revente d'actifs à titre occasionnel. Voilà pour la catégorie, tout ce qui est administratif, c'est dans ça. Avant c'était la même imposition que les biens meubles. On avait 36,2%. Depuis la loi finance 2019, ils nous ont fait une légère faveur. On est souscrit comme, je sais pas si vous faites de la bourse, mais c'est à peu près pareil. On est dans les mêmes 30%, donc 12,8% d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux pour aider pour les retraites, ceci, la sécurité sociale, beaucoup de choses, les prélèvements sociaux. Alors moins de 305 euros, vous n'êtes pas obligé de déclarer, moins de 305 euros par année, hein. Bien évidemment, ne prenez pas ça sur un mois. Moins de 305 euros, si vous faites, je sais pas, 305 euros ou non, ça marche pas, 304 euros, vous ne déclarez pas. Au-dessus, vous déclarez. Euh, Tout compte, toute plateforme, toute crypto, calcul des gains et pertes. Il faut vraiment prendre sur tout, hein. Si vous faites Binance, d'autres plateformes, vous cumulez tout. Le calcul des gains et pertes, donc gains moins la plus-value sur l'année en fait. Le calcul est simple, vous n'allez pas déclarer ce que vous avez investi de base. Ils vont pas vous facturer ce que vous avez investi de base, c'est complètement bête. Vous avez déjà normalement été taxé sur cet argent. Euh, Passer du Bitcoin à l'Ethereum, par exemple, ou autre crypto-monnaie, c'est pas facturé, parce que vous êtes toujours dans l'enceinte. Mais si vous laissez, par exemple, vos gains imposables, si elles restent sans bouger sur la plateforme d'exchange, sans bouger. Donc, qu'on soit très clair, vous avez fait des gains sur le Bitcoin, vous laissez sur la plateforme, vous êtes imposable. Si vous les avez enlevés du Bitcoin, bien évidemment. Euh, Dans l'annexe, qu'est-ce qu'il faut remplir? Le prix de cession des actifs numériques, le prix total d'acquisition du portefeuille, la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques au moment de la cession, le montant de la plus ou moins value réalisée. Vous allez voir, vous avez beaucoup de lignes à remplir, c'est un gros boulot, hein. Si vous faites beaucoup de plus-value numérique, vous devrez passer par là. La moins-value, il n'y a pas de déduction d'impôt, comme je vous ai dit. Mais il faut quand même déclarer. C'est là où c'est un peu bête, mais c'est comme ça. On peut voir un peu la fiche si vous voulez, le nom, prénom, l'adresse. Voilà, vous avez quelques trucs à remplir, précession, comme je vous ai dit, tout ce que je vous avais dit avant à mettre sur l'annexe. J'espère que ces petites informations vous auront plu et que je vous aurai aidé à faire votre fiche d'imposition. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si mon contenu vous plaît. J'essaye de vous faire des trucs assez conséquents et qui rajoutent de la plus-value, bien évidemment. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Et regardez les deux petites vidéos qui seront ici et le petit logo s'abonner juste ici. Allez, à la prochaine.